Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans le module développement de Lightroom du panneau correction de l'objectif. Et dans le panneau correction de l'objectif, je vais vous parler uniquement de la correction de l'objectif manuel. Donc dans la correction d'objectif manuel, vous retrouvez la transformation, on peut modifier la distorsion, les lignes verticales, horizontales, on peut effectuer la rotation, échelle et l'aspect, contraindre également le recadrage et le vignettage de l'objectif qu'on pourrait corriger ici. Alors, pour cette prise de vue-là, comme vous constatez, la tour penche passablement. Donc, c'est pas qu'elle est croche, elle est droite, c'est de l'architecture. On n'est pas à Pise en passant. Alors, et on voit que les édifices de l'autre côté aussi penchent, mais vers l'intérieur. Donc, si on suit les lignes, on va ici avoir un point de fuite où va se rencontrer à l'extérieur, dans le haut de l'image, les lignes qui sont fuyantes. Étant donné que j'étais en prise de vue en contre-plongée, ce qu'on appelle, donc automatiquement les lignes ne sont pas parallèles au bord de l'image. Donc lorsqu'on est en contre-plongée ou en plongée, ça va effectuer ce type d'aspect-là. Donc ici, prise de vue, je vais réinitialiser, qui est effectuée avec une légère contre-plongée. Donc on voit que les édifices ne sont pas parallèles au bord de l'image. On va effectuer la correction d'objectif manuel. Donc ici, je veux corriger les lignes verticales. Donc, je vais prendre le curseur et je vais déplacer ici. Et on voit qu'il y a du blanc qui apparaît autour. Donc, on peut augmenter la perspective aussi, comme on peut corriger les lignes verticales. Donc, ici, je suis rendu à plus 7. On voit que la correction est assez bien. Si je clique ici, vous voyez affiché en bleu. Et avec les flèches, les flèches haut et bas, du clavier, vous pouvez déplacer par 1. Et là, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a une grille à l'intérieur de l'image qui vous permet de voir si votre correction s'effectue bien. Là, je crois qu'à plus 9, c'est quand même assez bien. Et pour le blanc qu'il y a autour, il faudrait cocher contraindre le recadrage pour qu'on puisse l'enlever. Je vais faire commande Z. Donc, par contre, c'est automatiquement, on voit qu'on vient recadrer. On voit ici de Queen Elizabeth. Si je viens cocher, on voit qu'il y a un léger recadrage de l'image. Donc, première correction effectuée et je constate à l'œil que la photo penche légèrement à droite. Donc, ici, je vais aller dans rotation et là, la rotation, on voit que l'on peut faire une rotation soit d'un côté ou de l'autre. Et peut-être qu'une légère correction de la rotation pourrait effectuer ici peut-être dans l'autre sens. Hein. Alors peut-être que ici à 0,-4, ça permettrait de corriger la rotation. Si je double-clique sur rotation, je vais réinitialiser à 0. Je vais faire commande Z pour revenir. Et si je double-clique sur transformation, tous les curseurs vont redevenir à 0. Donc commande Z pour avoir. Ici, ça vous permet de voir avant et après pour voir si la correction est effectuée et si vous êtes satisfait. Je vais passer à la deuxième image qui est un peu plus complexe. Alors pour cette image-là, je vais seulement utiliser corriger. Ici, j'ai un instantané qui est corrigé. Et je vais double-cliquer sur transformation pour tout remettre les curseurs à 0. Donc, contraindre le recadrage est effectué. Donc ici, j'ai une prise de vue à main levée. On sent que le cadrage penche légèrement vers la droite. Étant donné que j'étais en contre-plongée, on voit que les lignes sont fuyantes vers le haut, c'est-à-dire que les lignes des châssis ici, les fenêtres, ne sont pas parallèles au bord de l'image. Donc, on va commencer par une correction verticale pour cette photo de Paris. Donc, on voit que la correction est plus marquée que tout à l'heure. Donc ici, je m'approche, moins 18, la correction semble assez bien, mais ce n'est pas terminé. Ici, horizontale, vous voyez qu'il y a des lignes verticales dans l'image, et on voit aussi qu'il y a des lignes horizontales. Lorsque je déplace le curseur, on voit avec le grillage que les lignes horizontales ne sont pas parallèles au grillage. Donc, pour la correction horizontale, on voit que je peux venir ici corriger à quelque chose près les lignes qui sont horizontales. Je préfère de beaucoup de cliquer ici avec les flèches, de venir ajuster le tout. C'est fait, la touche entrée.
la rotation, peut-être que je peux effectuer une légère rotation pour remettre le tout. Je double-clique sur rotation pour remettre à 0. Oui, je sens que ça penche à droite, donc je fais commande Z pour revenir à 0,5. Alors, ça vous permet de voir là ici la correction. Je vais double-cliquer sur transformation pour l'annuler, tout remettre à 0, tout est réinitialisé et avec la transformation effectuée. Ici, on a le curseur aspect. Qu'est-ce qui fait le curseur aspect? C'est que ici, vous voyez que l'image devient moins comme allongée, plus trapue, alors qu'ici, elle est plus filiforme. Elle permet d'avoir un format plus allongé. Lorsqu'on regarde avant la transformation et après, parfois, on trouve que l'image devient plus allongée ou plus trapue. Donc, avec le curseur aspect, on peut venir redonner les proportions comme qu'on préfère là, pour cette image, pour une image quelconque. Si je passe maintenant à une autre image ici, avec aucune correction, et ici je vais parler avec réglage, bien entendu ça va comprendre tous les réglages qui ont été effectués dans Lightroom, donc les couleurs vont changer également. Et là on voit que tout est redevenu très droit, commande Z. Et aussi, vous voyez que ici on sent la chaise au premier plan, et regardez qu'on sent la personne au complet ici, et à droite, qu'est-ce qu'il y a? Automatiquement, c'est sûr qu'il y a comme un recadrage qui est effectué. Donc, ici, les lignes sont devenues droites et tout. On voit toutes les modifications qu'on a faites. Verticale, horizontale n'a pas été touchée, la rotation et l'échelle a été touchée. Donc, l'échelle, qu'est-ce que l'échelle? Si je viens ici et je descends l'échelle, vous voyez l'image, comment elle est rendue. Dans le fond, là, toute la transformation qu'elle a subie, cette image-là, ça nous permet de voir que beaucoup de blanc autour, donc l'image est obligée d'être recadrée. Donc, échelle nous permet ici de jouer avec pour obtenir les éléments que l'on désire. Je vais refaire avec réglage pour revenir à mon réglage d'échelle. Et souvent, on va jumeler l'outil recadrage également avec pour aller chercher le recadrage désiré. Donc, correction de l'objectif, échelle, et on va aller fouiller dans le recadrage souvent pour obtenir qu'est-ce que l'on doit conserver. Là, vous voyez, il y a une petite pointe blanche ici à droite et il y en a une petite, très petite à gauche. Si je clique sur contraindre le recadrage, automatiquement, l'image va être recadrée pour éliminer toutes ces parties-là. Sinon, dans Photoshop, on sera pris pour faire la retouche. Donc, ici, on pourrait faire contraindre le recadrage. Je passe à une autre image. Ici, c'est une image, je vais faire initialiser pour que vous puissiez voir. C'est une prise de vue qui est en contre-plongée très marquée. Donc, même à la prise de vue, si j'avais eu un objectif TS, Tilt and Shift, j'aurais possiblement réussi à corriger la perspective, mais peut-être pas en totalité. Et lorsque je fais corriger, on voit que les lignes sont devenues assez aligné. J'ai laissé une légère perspective parce qu'on voit que l'espace entre les fenêtres en bas est plus étroit que l'espace qui est en haut avec le bord de l'image. Je préférais ça de cette façon-là. Mais ce qui est important de regarder, regardez bien ici, lorsque je fais réinitialiser. J'avais 3328 pixels par 4992. Et lorsque je fais corriger, vous voyez qu'il y a une grande partie des pixels qui sont supprimés. Et automatiquement, étant donné que les pixels ont subi une transformation très marquée, c'est sûr que ça induit du flou là, dans l'image. Donc lorsqu'on arrive au tirage, on constate parfois qu'on a poussé assez fort, il y a moins de pixels, donc on peut agrandir moins. Et le fait qu'on a poussé assez fort les pixels, même en zoomant à 100%, on peut réaliser que ça crée du flou. Donc bien entendu, ça fait le travail, mais ça peut entraîner certaines dégradations pour la netteté. Ici, je vais vous montrer un peu qu'on peut, ici il n'y a pas aucune perspective à corriger sur cette image-là. C'est simplement que je vais réinitialiser. Ça, c'est l'image de base. On peut parfois augmenter la perspective, comme si je viens jouer dans vertical ici. On voit qu'on peut transformer les cartes pour qu'elles deviennent plus allongées. Donc, je vais aller en vertical. Et vous avez aussi l'aspect, qu'on peut voir un modèle de carte plus large ou un modèle de carte qui est plus étroit. Donc,
en juxtaposant les deux, on peut obtenir ici un effet qui est comme plus grand angulaire, c'est-à-dire qui grossit le premier plan et qui diminue l'arrière-plan, et un peu comme changer le point de vue. Lorsque je redeviens 0, ben, la carte est comme plus rectangulaire, alors qu'ici elle est plus allongée. Donc on peut s'en servir aussi pour créer des effets lorsqu'on photographie des sujets. C'est pas juste pour la correction lorsqu'on fait de l'architecture, mais dans certains cas, ça peut être intéressant comme dans ce cas ici, de grossir, mais bien entendu, on vient recadrer l'image. Alors c'est tout pour la correction d'objectif, la partie manuelle, qui est quand même intéressante là, dans Lightroom à utiliser. Ok, au revoir.